Bonjour, bienvenue sur Marie-Hélène. Nous faisons notre tutoriel numéro 4 pour vous parler des côtes. Les côtes servent en bas de pull, en bas de manche ou pour faire les cols. Vous allez avoir des exemples, nous allons vous montrer des exemples sur des pulls déjà faits et nous allons vous expliquer comment on doit faire. Elles servent à maintenir, à soutenir votre tricot. Voici un exemple de pull. Côte 1-1 pour le col, côte 1-1 pour les manches, côte 1-1 pour le bas du pull. Pour les côtes 1-1, faisons-le ensemble. Je pique donc la première maille à l'endroit. Je passe mon fil, comme d'habitude. Je vais passer mon fil devant pour faire ma maille à l'envers. Je fais ma maille à l'envers. Je passe mon fil derrière pour faire ma maille à l'endroit. Je passe mon fil devant, je fais ma maille à l'envers. Je passe mon fil derrière, je fais ma maille à l'endroit. Je pique pour faire ma maille à l'endroit. Je passe mon fil devant, je fais ma maille à l'envers. Je passe mon fil derrière, je fais ma maille à l'endroit. Je passe mon fil devant, je fais ma maille à l'envers. Je passe mon fil derrière, je fais ma maille à l'endroit. Maille endroit, je passe mon fil, maille envers, je passe mon fil, maille endroit. Je retourne mon tricot et pour le rang envers, on va donc faire l'inverse. On va commencer par une maille envers, on passe le fil, maille endroit, on passe le fil, maille envers, on passe le fil, maille endroit. Voici un exemple de gilet. Le col est en côte 2-2, le bas des manches est en côte 2-2 aussi, et le bas est en côte 2-2 aussi. Pour les côtes 2-2, c'est le même principe, sauf qu'on va faire 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Donc on fait nos mailles, 2 mailles endroit, on passe le fil devant, 2 mailles envers, on passe le fil derrière, 2 mailles endroit, on passe le fil devant, 2 mailles envers, on passe le fil derrière, 2 mailles endroit, on passe le fil devant, 2 mailles envers, on passe le fil derrière, 2 mailles endroit. Pour bien repérer vos mailles endroit et vos mailles envers, vous pouvez voir que vos mailles endroit font des petits V et vos mailles envers font des petites vagues. Vous avez bien 2 mailles endroit, 2 petites vagues, 2 mailles endroit, 2 petites vagues, etc. Pareil sur l'envers du travail, puisqu'elles sont à l'inverse. Quand vous avez des mailles endroit, vous avez de l'autre côté des mailles envers. 2 petites vagues, 2 V, 2 petites vagues, 2 V. Voici un autre exemple, un gilet que je suis en train de faire justement et dont les côtes sont en bas en 3-3. Pour la côte 3-3, donc je vais vous montrer sur le gilet que je suis en train de faire. Je suis en train de faire justement la bande de boutonnage. C'est pour ça que c'est relativement long. C'est exactement le même principe. On a donc 3 mailles endroit, on passe le fil devant, 3 mailles envers, on passe le fil, 3 mailles endroit, on passe le fil devant, 3 mailles envers. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous retrouver dans un prochain tutoriel qui sera sur comment finir votre ouvrage, les mailles lisières et les coutures, sur un modèle de mitaine. Alors dorénavant, toutes et tous à vos aiguilles et à très bientôt sur Marie-Hélène.